Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es Dieu. Nous venions devant ta présence une fois de plus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous allions prier. Éternel Dieu des armées, toi qui es le Saint des Saints, sans toi nous sommes rien. Viens Seigneur, inspire-nous, parle-nous. Nous voudrions hériter ton royaume. Nous vivons les derniers jours. Inspire-nous davantage. Bénis ce peuple Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur est merveilleux. Nous bénissons notre Dieu parce que sans lui nous sommes rien. Nous bénissons notre Seigneur parce que lui seul, il est mort à la croix pour nous. La Bible nous dit, sans lui nous sommes rien. Voilà, nous sommes assoiffés d'entendre chaque jour de lui. Lui qui est le Seigneur des Seigneurs, lui qui est le Roi des Rois, lui qui est le Tout-Puissant, nous avions besoin de lui. Je ne connais pas ta situation, mais ce que je sais, personne n'est venu à Jésus et repartir avec une assiette vide. Tous ceux qui ont reçu Jésus et tous ceux qui l'ont rencontré sont repartis avec quelque chose. Dieu regarde le cœur. Rapidement, nous allions aller dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 4 au verset 12. La Bible nous dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le Seigneur m'avait dit longtemps que je ne prenne jamais sa gloire. Il m'avait dit le secret de toute chose, c'est lui donner sa gloire. La gloire revient qu'à lui seul. La gloire est seulement pour Christ. Quand nous prenions la gloire sur nous-mêmes, c'est là nous agaçons toutes choses dans nos vies. C'est-à-dire, quand nous prenions la gloire sur nous-mêmes, Dieu, automatiquement, il quitte. Parce que c'est un Dieu jaloux. Il ne pourra jamais se partager sa gloire avec personne. Beaucoup de ministères, beaucoup de gens, ils se disent qu'ils sont maudits. Ils se disent peut-être que Dieu ne leur aime pas. Ils se disent peut-être que qu'est-ce qu'ils ont fait, mais en fait c'était juste la gloire qu'ils avaient pris. Au lieu de donner la gloire à Dieu lui-même, ils se sont accaparés de la gloire de Dieu. Voilà les situations qu'ils vivent, humiliés, et jamais ils ne voient plus la main de Dieu dans leur vie. Les miracles, la vie qui était auparavant bien, maintenant, ça s'est compliqué parce qu'ils avaient juste pris la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Beaucoup de gens disent que moi, je lui ai sauvé. Si ce n'est pas moi qui avais prié pour lui, il devait mourir. Il ne devait pas avoir des voitures qu'il a. C'est moi qui lui ai affecté. C'est moi qui ai fait ce qu'il est.
Je ne savais pas qu'un homme de Dieu peut affecter quelqu'un. Je ne savais pas aussi qu'un homme de Dieu pouvait changer les vies des gens. C'est Jésus dans l'homme de Dieu qui donne. Ou c'est le diable dans cet homme de démon pour faire des cinémas aux gens. À la fin, les gens repartent dans leur situation pire. Les amis dans le Seigneur, sans Dieu nous sommes rien. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel, sous la terre, qu'un homme peut être sauvé, sinon le nom de Jésus-Christ. Les gens ont cité des prophètes, un tel. C'est lui Dieu, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Sauveur. Non, mon frère. Un homme sur terre ne peut pas être plus que Jésus. Jamais. Tu peux dire que ton pasteur, c'est lui qui est Jésus. C'est lui qui est le prophète des nations. C'est lui qui est le bishop. C'est lui qui est le vrai pasteur. C'est lui qui est le vrai homme de Dieu. Le nom de ton pasteur ne peut pas sauver. Mon nom d'un Kouka ne peut pas ressusciter les gens. Ton nom de Malonga ou au Kano, qui tu es, ne peut pas sauver les gens. Si ton nom commence à sauver les gens, parce que tu es dans la magie, tu ne sauves pas les gens au nom de Jésus. Le seul nom, alléluia, qui peut sauver, qui peut délivrer, c'est le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons les derniers jours. Il y a beaucoup de choses qui se font. Maintenant, les gens n'ont plus honte même aller chez les maçons. Ils n'ont plus honte d'aller aux occultismes. Ils n'ont plus honte de faire des talismans en face des gens. Les églises maintenant sont remplies dans la magie parce que nous vivons les derniers jours. Un pasteur qui va célébrer les mariages des homosexuels parce que nous sommes aux derniers jours. Aux États-Unis, c'est le pire encore. Moi, avant, je me disais qu'il est facile d'hériter le royaume de Dieu quand tu es en Afrique. Parce que ici, là, les tentations sont à vive allure. Les femmes qui s'habillent terriblement, qui font montrer les seins dehors, qui font des opérations chirurgicales pour faire gonfler les fesses, les hanches. Alors, beaucoup de choses, les mariages qui se font en 2 semaines et puis divorce. Les gens qui se marient avec intérêt pour l'argent. Et j'ai rencontré pas mal, Dieu m'a fait grâce, j'ai rencontré avec beaucoup des hommes qui ont une vie bien. Mais ces hommes, quand tu regardes leur vie, ils sont vides. Ils ne connaissent pas le nom de Jésus. Une fois dans l'avion, j'ai rencontré un monsieur. Je ne le connaissais pas. Le monsieur là, il est fort aux États-Unis. Il a au moins 150 restaurants. Moi, je ne le connaissais pas. On était assis et le monsieur, il avait un enfant. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Finalement, je lui ai parlé de Jésus. Il m'a dit, jamais quelqu'un lui a parlé de Jésus. Moi, j'ai dit, mais comment ça? Et le Saint-Esprit m'a poussé à dire quelque chose. J'ai dit cette chose, la personne pleurait. Et à la fin, il m'a donné sa carte de visite. Et quand je me suis retrouvé disons dans la chair, j'ai eu peur, j'ai été intimidé parce que je ne savais pas cet homme, c'était lui. Mais il avait besoin de Jésus. Ce jour-là, il a eu pour la première fois quelqu'un qui lui parle de Jésus et il a eu une autre idée de Jésus-Christ. Il y avait encore un autre monsieur que j'ai rencontré, celui-là, il mourait. Je ne savais pas qu'il avait ce problème. Alors, notre compagnie était en relation avec leur compagnie, donc il était venu dans le Maryland, il partait à Johns Hopkins pour aller se faire soigner. Et alors, dans leur conversation avec sa femme, il disait que je veux repartir en coffre, peut-être au retour. Moi, j'ai trouvé ça bizarre.
Et finalement, le Seigneur m'a dit, parle-lui de Jésus. Moi, j'ai dit, ah, mais notre compagnie, on ne peut pas parler de Jésus, ça ne serait pas bien. À l'époque, je n'étais pas pasteur. Je lui ai dit, ben, écoutez, monsieur, sans vous manquer le respect, Dieu est merveilleux. Lui, il me regarde. Moi, j'ai dit, ah, j'espère qu'on ne va pas me parler de ça à la compagnie. Et j'ai dit, Dieu est merveilleux et Dieu peut changer ta situation. Rien n'est impossible à Dieu. Et il n'y a aucun autre nom sous le ciel, sous la terre. Nous pourrions être sauvés sinon le nom de Jésus-Christ. Il commençait à pleurer. J'ai dit, ton problème n'est pas plus grand que le Seigneur. Même si tu as le cancer, Dieu va bénir. Le monsieur a largement pleuré. J'avais peur. Sa femme était là. Et finalement, Dieu nous a donné les instructions. Il fallait qu'on jeûne pour 3 jours. On a jeûné, c'était un lundi. On a commencé notre jeûne le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et la semaine qui venait avec sa femme, vraiment on a prié. On ne sait pas comment Dieu lui-même il a fait. Le monsieur, il avait le tumeur de cerveau. Et la semaine qui venait, le tumeur a disparu. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu n'a pas besoin de moi pour faire quelque chose. Dieu n'a pas besoin de toi pour faire quelque chose. Il peut le faire comme il veut ou comme à qui qu'il veut et à qui qu'il peut faire cela. Arrêtons les cinémas. C'est Dieu qui fait, ce n'est pas un homme. Quand tu mets ta foi sur un homme, tu as tout agacé, tu as tout éliminé. Cet homme-là va mourir, mais Jésus-Christ ne mourra jamais. Nous vivons les derniers jours. Jésus-Christ revient bientôt. Quel est le nom que tu es en train de prier? Quelle est ta motivation ces derniers jours? Les mariages des homosexuels, les prêtres, les pasteurs commencent à les célébrer. Les marques de 666 lettres commencent à exister aux États-Unis. Au Canada, ils avaient déjà commencé, ils avaient introduit le chip, c'est-à-dire la SIM sur la main gauche de la personne. Et aux États-Unis, en ce moment précis, le Sénat est en train de pousser avec ça. Vous savez, on vit les derniers jours. Parce que tu ne rêves pas, parce que Dieu ne te montre pas. Tu dois te repentir. Dieu va te montrer, Dieu va te révéler ce qui se passe. Qu'est-ce que Sodome a fait? L'abomination qu'ils avaient fait, Dieu a détruit le pays de Sodome et Gomorrhe. Vous croyez que nous, on n'a pas dépassé à notre génération ce que Sodome avait fait? Moi, je vous dirais qu'on a déjà dépassé ce que Sodome avait fait. Aujourd'hui, il y a des mariages des homosexuels qui sont dans l'église. Aujourd'hui, il y a une manigance envers les pasteurs, l'évangile de la prospérité pour qu'ils deviennent riches. Alléluia. C'est malheureux. C'est honteux. Babylone, ses œuvres. Daniel était dans Babylone. Mais il ne sait pas, il n'avait pas compromis au Dieu de Babylone. Il a prié le Dieu vivant. Aujourd'hui, beaucoup de nous, les pasteurs, on ne veut plus prier le Dieu vivant. Pour l'argent, on a compromis la foi. Pour l'argent, on a compromis nos familles. Pour l'argent, on a donné nos femmes, nos hommes. Parce qu'on est assoiffé des choses de ce monde. Mais Dieu te regarde, il revient bientôt. Évite de fermer tes oreilles pour ça. Dieu revient bientôt. L'enfer est proche pour chacun de nous. Repentez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Ça ne va pas tarder. Tu as besoin de Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Rentre dans mon cœur. Sors des reptiles dans mon cœur. Je veux hériter ton royaume. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le révérend pasteur Nkouka. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Ciao.